La place Saint-Marc, transformée en lac. Ce matin-là à Venise, c'est l'Acqua Alta, une inondation causée par un pic de marée dans la lagune. Un phénomène que les habitants de la cité lacustre connaissent bien et qu'ils affrontent de plus en plus souvent. À cette période-ci, il ne devrait pas y avoir d'Acqua Alta. Avant, cette période intervenait entre octobre et novembre. Et maintenant, regardez, on l'a en début d'année. Quand j'étais jeune, ce n'était pas comme ça. C'est l'effet du changement climatique à Venise. Des Acqua Alta plus nombreuses, mais aussi plus violentes, comme celle-ci en 2019, quand la marée a atteint 187 cm, du jamais vu en un demi-siècle. Une inondation cataclysmique dont Giovanni se souvient encore. Il habite Venise depuis plus de 40 ans. Ce jour-là, l'eau est arrivée jusque-là. Regardez, elle a tout envahi. Et ici, ça s'est transformé en une piscine. Tous les objets, le frigo, tout a fini dans l'eau et j'ai dû tout jeter. Comme Giovanni, des milliers d'habitants ici ont tout perdu. Aujourd'hui, quasiment plus aucun résident du centre historique de Venise n'habite dans les logements susceptibles d'être inondés. Toutes les habitations au rez-de-chaussée, qui sont les logements les plus modestes, se sont dépeuplées. Elles ont été abandonnées car les familles à faible revenu n'ont pas les moyens d'acheter les étages supérieurs. Ils ont été contraints de partir vers la terre ferme. En 70 ans, la Serenissime a perdu 2/3 de ses habitants. Cette pharmacie affiche leur nombre. Désormais, Venise compte moins de 50 000 résidents. On a combien de visites pour aujourd'hui ? Dans cette agence immobilière, l'Acqua Alta est régulièrement évoquée, car le risque d'inondation conditionne en partie les prix de l'immobilier. Les logements en hauteur coûtent près de 30% de plus par rapport aux autres. En rez-de-chaussée, il y a l'humidité. L'Acqua Alta est le facteur qui inquiète le plus les clients qui veulent acheter un logement à Venise. Les gens nous demandent si le logement est exposé ou pas aux inondations. Des inondations que la ville tente de prévenir. Une fois par mois, une équipe de la protection civile contrôle cette station de mesure, un peu particulière. Ici, on a un tube qui va jusqu'au fond du canal. Dans ce tube, il y a des trous pour que l'eau puisse rentrer. Cela nous donne un niveau qui n'est pas soumis aux variations causées par les vagues. L'objectif, calibrer les instruments qui mesurent le niveau de l'eau et prendre note des données enregistrées. On est à combien ? 82 cm. Parfait. Ce chiffre correspond à la valeur de la marée mesurée à cet instant précis. Cela nous sert pour pouvoir faire les prévisions des prochains jours et pour garantir la navigabilité dans les canaux, les accès aux piétons. Car avec 85 cm de marée, la ville commence à avoir des problèmes de viabilité. 18 stations comme celle-ci sont placées dans différents points de la lagune. Les informations collectées sont des données précieuses pour comprendre l'évolution des marées dans la Serenissime. Cela nous donne des indications très importantes sur l'évolution de l'élévation du niveau de la mer, mais aussi sur l'affaissement de la ville. Toutes les 5 minutes, les données sont envoyées ici, dans la salle des opérations du centre de prévention des marées de la ville. Une équipe de spécialistes analyse les informations concernant notamment le vent, la pression atmosphérique et le niveau de l'eau pour émettre les prévisions. Les conditions pour demain sont en nette dégradation. Elles indiquent une marée à 115 cm pour après-demain. Avec les nouvelles données météorologiques, les prévisions du niveau de la marée ont empiré d'environ 10 cm. Pour Venise, c'est énorme. C'est la situation qu'on craignait. Si rien ne change, à 6 h du matin, dans 2 jours, on devra activer le système MOSE. Le système MOSE, un ensemble de 78 barrières flottantes qui ferment la lagune en cas de marée supérieure à 110 cm. En octobre 2020, il a été activé pour la première fois. Depuis, ces barrières ont été soulevées 48 fois. Mais pour cet environnementaliste, cette infrastructure pourrait mettre en péril la biodiversité de la lagune de Venise. Right now, there's about a 40 centimeter difference in water level. En ce moment, avec la barrière levée, il y a une différence d'environ 40 cm entre le niveau de l'eau ici et de l'autre côté des barrières. On doit faire très attention et penser à l'impact que ceci peut avoir sur la qualité de l'eau, mais aussi sur tout l'écosystème de la lagune.
energy of the whole lagoon. Un rapport d'experts internationaux, le GIEC, évoque le potentiel risque d'engloutissement de la ville à cause de l'augmentation du niveau des mers. Si la tendance actuelle se poursuit, la Sérénissime pourrait disparaître sous les eaux d'ici la fin du siècle.